Hello tout le monde, alors oui aujourd'hui je suis pour une vidéo un dimanche. Alors sinon vous vous demandez pourquoi, c'est parce que aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car j'ai réalisé un défi, un challenge avec une amie qui s'appelle Laurine, qui est derrière un blog, je vous mets en barre d'infos, donc le blog c'est Bouquiné. Et donc c'était lancé un challenge début octobre, c'était de lire un livre avant le 26 octobre. On peut dire que ce challenge ça s'appelle un peu le challenge Vite ta page, j'en sera le titre. D'ailleurs j'ai fait un article en rapport avec cette vidéo, donc je vous le mets en barre d'infos donc tout à la fin. Je vous mets aussi son article, son blog, bref. Voilà, où acheter ce livre. Voilà. Alors donc aujourd'hui je vais vous parler de L'Enfant du Temps de Isaac Asimov et de Robert Silverberg. Alors pour ceux qui auront été voir mon article, alors oui, la photo qu'il y a sur l'entête de l'article, c'est pas du tout la même édition parce que vraiment celle-là je l'ai pas trouvée sur Amazon. Donc voilà. Et du coup je me suis dit bon, hein, c'est pas très grave, c'est la même histoire, hein. Donc ça serait pas la même édition. Et d'ailleurs je préfère largement cette édition là que celle-là. Alors je vais faire un petit résumé de l'histoire et ensuite je vous donnerai mon avis. Alors en fait l'histoire c'est un enfant néandertalien qu'on va arracher de son monde et qu'on va en fait on va le transporter au 21e siècle, donc à notre siècle à nous. Et donc il y aura une je sais pas c'est quoi, une docteure, je sais pas. Non, une infirmière, Madame Edith Fellowell, voilà, qui en fait va devoir s'occuper de lui. Voilà le speech. Et bien sûr, il va y avoir des personnes, tout ça. Alors, je n'ai pas fini ce livre, je l'ai abandonné à la 150e page. Et notamment pour deux raisons. Donc, je vais vous les dire tout de suite. Alors, d'abord, la première raison, c'est qu'en fait, c'est que la police est assez petite. Là, on peut voir là où je me suis arrêtée. La police est assez petite, comme vous pouvez voir. Et du coup, c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas avancer dans les pages. La preuve, je l'ai lu 150 pages en 15 jours, je crois. Voilà. Donc, c'est pour vous dire. Et surtout, j'avais l'impression qu'il se passait la même chose à chaque chapitre. En fait, on avait différents chapitres, donc des chapitres où ça se passait au XXIe siècle. Et des chapitres où ça se passait donc à l'époque néandertalienne. Et moi, les seuls chapitres que j'ai aimés, c'est à l'époque néandertalienne. Bah, ça m'a permis d'apprendre des choses sur les hommes préhistoriques que je ne savais pas forcément. Après, je ne sais pas si ces infos sont totalement vraies. Je pense quand même, parce que voilà. Ouh, cette mèche, elle m'énerve là. Ouais, au sein les chapitres où c'était au XXe siècle, j'ai l'impression qu'ils parlaient tout le temps de la même chose. Et c'était peut-être pas qu'une impression. J'ai l'impression en fait, à chaque fois, vu qu'à chaque fois, ils parlaient de la journée, comment ça se passait. Et à chaque fois, bien sûr, il y avait quelques petits trucs différents, mais c'était la même chose. Et franchement, j'ai pas du tout aimé. Pour ça, je l'ai arrêté parce que sinon, je crois que je suis encore en train de le lire, je crois. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé. Et je mets une note de 0,5 sur 5. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai quand même un peu aimé pour les chapitres donc, qui se passent à l'époque néandertalienne. C'est un peu compliqué à dire ça. Voilà, parce que ça m'a permis d'apprendre des choses sur la vie des hommes préhistoriques. Mais sans à part ça, franchement, c'était vraiment un flop intersidéral. Franchement, ce mois-ci, bon ça va, là j'ai eu 2 livres un peu qui redressent un peu le truc, mais franchement, j'ai eu pas mal, j'ai eu 2 flops. Voilà. Donc comme info, je vous mets mon blog, l'article de mon blog en rapport avec cette vidéo, le blog de Laurine et son article par rapport à ce challenge. Et je vous mets aussi où trouver ce livre si ça vous tente quand même de l'acheter. Donc voilà, je fais un bisou et je vous dis à demain quand même pour une nouvelle vidéo. Voilà, je fais quand même une vidéo demain. Là c'était juste... c'est juste spécial, voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois.